Loï, la mère étonnante d'une foi transformatrice, révélation divine dans la vie de Timothée. Dans la 3e année de Jojaquiel, roi de Juda, une lumière brillait à l'Istre, dans la maison de Loïs, une grand-mère au cœur ardent et aux lèvres murmurant les Écritures. Ce lieu paisible était en réalité le cocon d'une foi authentique, profondément ancrée dans les traditions juives. Au gré des oppressions romaines et des faux enseignants qui menaçaient l'intégrité de la foi, elle se levait chaque matin pour prier, revêtue de la courageuse conviction que Dieu était toujours fidèle à ses promesses. Loïs était la gardienne d'un héritage qui se transmettait de mère en fille depuis des générations. Chaque mot de la Torah, chaque psaume récité, portait en elle le poids d'une histoire sacrée. Et Vicky, sa fille, était la première à bénéficier de cette sagesse ancestrale. Loïs lui enseignait l'importance de la mémoire de leur peuple, des odes du passé qui témoignaient de la fidélité divine, et de la manière de s'accrocher à la vérité au milieu de l'incertitude. Lorsque le soir tombait, elles s'assiétaient ensemble à la lumière dansante des lampes, écoutant le récit de leurs ancêtres, formidable récit de délivrance, d'espoir et d'amour divin. Pour Timothée, son petit-fils, grandir à l'ombre de cette foi vivante était un cadeau précieux. Les yeux remplis de curiosité, il écoutait les histoires de Loïs, absorbant chaque mot comme une promesse pour son avenir. Mais alors que les années avançaient, une clarté inquiétante s'installait dans la vie de Timothée, une prise de conscience que le chemin qui l'attendait serait semé d'embûches. L'opposition grandissait et il savait qu'il était appelé à témoigner de la vérité au milieu du tumulte. Un jour, alors que des murmures de raillerie émergeaient de la communauté, le cœur lourd, il se remémorait les paroles de sa grand-mère. « Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Ces mots étaient comme une armure, le protégeant des flèches du doute et de la moquerie. Il savait qu'il devait avancer, non pour lui-même, mais pour honorer l'héritage de sa grand-mère. Avant de continuer avec ce récit biblique incroyable, je veux m'assurer que vous ne manquez aucune de ces histoires puissantes des Écritures. Cliquez sur l'icône de cloche et sélectionnez toutes les notifications. Ces narratifs bibliques ont transformé d'innombrables vies à travers l'histoire. Si la parole de Dieu à travers cette histoire vous bénit, s'il vous plaît, aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre sur la fidélité de Dieu aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, quelle histoire biblique a le plus impacté votre parcours de foi? Je suis toujours émerveillé de comment la parole de Dieu parle au cœur à travers les générations. Maintenant, continuons avec ce que le Seigneur fit ensuite. Au fur et à mesure que Timothée s'engageait sur ce chemin de disciple, il faisait face à des choix difficiles, des opinions divergentes qui lui demandaient de se conformer au monde. Dans ces moments de doute, la douce voix de Loïs résonnait dans son cœur, l'assurant que sa foi, tout comme celle de ses ancêtres, était fondée sur des vérités inébranlables. Chaque histoire racontée avait pour but d'éclairer son regard, de lui rappeler que les promesses du Dieu d'Israël sont éternelles. Alors, en mettant un pied devant l'autre, avec la mémoire de sa grand-mère comme boussole, Timothée avançait, en espérant que cette foi vivre en lui pourrait surmonter même les adversités les plus tenaces. Mais alors que chaque pas le rapproche de son appel divin, la question demeure. La foi de Loïs tiendra-t-elle dans la tempête à venir? Quelle révélation de la providence divine l'attendent dans cette lutte pour l'intégrité de sa conviction? Dans l'éclat du matin, alors que les premiers rayons du soleil perçaient le ciel de l'Istre, une ombre de préoccupation se posait sur le cœur de Timothée. Les échos des oppositions semblaient s'intensifier, faisant résonner en lui les enseignes du conflit à venir. Son regard se braquait sur la fenêtre, là où il pouvait apercevoir les visages concrets de ceux qui, autrefois, l'avaient soutenu. Mais maintenant, une muraille invisible, façonnée de méfiance et de jugement, s'élevait entre lui et sa communauté. Une soif de vérité l'habitait, l'appelant à témoigner de la lumière qu'il avait reçue, mais il luttait contre la peur qui fourmillait dans son esprit, comme un serpent vipérin. Avec une résolution nouvelle, plusieurs jours après, reliant le savoir de sa grand-mère au récit des patriarches, Timothée décida de se rendre à la synagogue pour confronter son inquiétude. Ce lieu n'était pas seulement un bâtiment pour lui, c'était un sanctuaire vivant où la parole de Dieu se mêlait au cœur de ceux qui croyaient. Alors qu'il s'avançait timidement, il remarqua des groupes de gens qui discutaient, une agitation palpable dans l'air.
Certains parlaient en murmurant des doutes, d'autres se moquaient ouvertement des promesses divines. Mais, armé des enseignements de Loïs, il se fraya un chemin à travers la foule. Lorsqu'il entra dans la synagogue, un grand calme s'installa, comme si le temps lui-même avait suspendu son vol. D'un geste élancé, il demanda à prendre la parole. La surprise quant à sa bravoure s'afficha sur les visages, mais plus déterminé que jamais, il ouvrit sa voix. « Frères et sœurs, n'oublions pas les merveilles de notre Dieu. Écrivons la mémoire de nos ancêtres dans nos cœurs, car leurs histoires sont notre fondement et non des mythes à ignorer. » Les murmures se firent écho sceptiques, mais agissant sous l'onction de l'Esprit, il poursuivit. « Vous vous rappelez, n'est-ce pas, comment il a sauvé les enfants d'Israël de l'esclavage en Égypte? Comment il a donné la loi, un guide pour notre vie? Je viens vous rappeler que sa fidélité demeure à jamais. » Les sentiments contradictoires enflèrent dans l'assemblée. Mais alors qu'il parlait, une force inhabituelle l'envahissait, chaque mot s'élevant comme une prière dédiée au Très-Haut. Timothée évoqua alors l'espoir éternel que cette même fidélité divine pouvait saisir même ceux qui se détournaient d'elle. Au terme de son allocution, un silence pesant régnait dans la synagogue, brisé seulement par le léger souffle de la brise. Et alors que son cœur battait, il aperçut un strabisme au fond de la salle. Une jeune femme, témoin des paroles verbalisées, se leva lentement. Ses larmes coulaient déjà des deux côtés de ses joues, tandis qu'elle confessait. « Je me suis éloignée, mais j'aimerais revenir à cette lumière. Que dois-je faire ?» Le miracle, pourtant, ne s'arrêtait pas là. Ces paroles simples ravivèrent une flamme de foi dans plusieurs cœurs. La vérité, comme une onde vive, commença à se répandre dans la salle, engendrant des voix qui désiraient se rassembler autour de la sagesse biblique. À la fin de ce jour, alors que le soleil teintait l'horizon de rouge et d'or, Timothée se retourna vers le domicile de Loïs, la prière au bout des lèvres. Son cœur débordait de gratitude pour la force de la foi qui contournait tous les obstacles. Et il se rappela les paroles de sa grand-mère, « Esprit de force, de sagesse et d'amour ». Mais tout en réfléchissant à ce moment, une pensée le traversa. Savait-il vraiment dans quelle mesure son héritage était sur le point d'être testé, et quel rôle il jouerait dans la grande fresque du plan divin? Mais ce qu'il ne savait pas, c'était que la plus grande révélation de l'amour de Dieu était sur le point de se manifester. À l'aube d'un nouveau jour, alors que le doux parfum des fleurs parfumait l'air, Timothée se leva avec une détermination renouvelée. Les événements de la veille résonnaient dans son esprit comme une mélodie céleste. Les visages d'émerveillement et de foi qu'il avait croisés dans la synagogue lui donnaient espoir, mais une ombre persistait dans son cœur. Que se passerait-il lorsque l'opposition se manifesterait de nouveau? Il ne pouvait ignorer le murmure d'une tempête qui se préparait. En chemin vers chez Loïs, il s'engagea dans des réflexions profondes. Les paroles de sa grand-mère, un mélange de sagesse et d'instruction, l'accompagnaient dans chaque pas. « Souviens-toi, Timothée, le pouvoir de la prière est comme une ancre solide dans la tempête », répétait-elle. Ces mots prenaient vie dans son esprit. Il se mit à prier silencieusement, cherchant la force que seul Dieu pouvait fournir. Lorsqu'il arriva devant la demeure de Loïs, il trouva celle-ci en prière. Son visage était empreint de sérénité, et les synchronicités de l'esprit se faisaient sentir dans l'atmosphère. Il s'approcha, puis, avec respect, il lui parla de ce qu'il avait vécu. À chaque mot, elle hurlait sa joie, mais bientôt un air de gravité s'installa. « Mon cher Timothée, commença-t-elle, ce que tu as fait témoigne d'un courage incroyable. Mais souviens-toi que le chemin de la foi est semé d'embûches. Ne crains pas l'opposition. Elle est souvent le signe que quelque chose de grand est sur le point de se produire. » Chaque phrase pénétrait son âme comme une douce pluie sur la terre assoiffée. Son cœur était maintenant profondément ancré dans la foi, et il se sentait prêt à affronter ce qui venait. Il savait que le plan divin se déploierait et que Dieu avait préparé une œuvre grandiose. Alors qu'il parlait, la porte s'ouvrit, et un jeune homme, une figure familière, fit son entrée. C'était Épaphrodite, un ancien camarade d'enfance, les yeux brillants d'un mélange de peur et de détermination. « Timothée, j'ai vu des choses inquiétantes.
les chefs des Juifs parlent de t'arrêter. Ils ne veulent pas que la voix de la vérité se répande comme une lumière dans l'obscurité. » Le message s'installait dans un silence lourd. Loïs saisit la main de Timothée, comme pour renforcer son esprit. « Ne laisse pas la peur t'envahir. Regarde à l'exemple de notre père Abraham, qui a laissé son pays pour un avenir qu'il ne voyait même pas. La foi, mon cher, est souvent accompagnée des pas dans l'inconnu. » Les mots de Loïs résonnaient profondément en lui. Timothée se leva, sa voix se relevant comme un vœu solennel. « Je choisirai de répondre à cet appel. Que la volonté de Dieu soit faite. Je prierai, je proclamerai la vérité et je marcherai avec foi. » À cet instant, le ciel laissait tomber une lumière éclatante, comme si les cieux eux-mêmes confirmant l'impact de leur décision. Timothée sut que cette mission le mènerait à bien plus que ce qu'il avait anticipé. Alors qu'il se préparait à sortir pour faire face à son destin, il murmura avec foi « Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi ?» C'est alors qu'une vision naissante dans son cœur lui rappela Jérémie 29:11. « Car je connais les plans que j'ai pour vous, déclare l'Éternel, des plans de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Et le souffle du Saint-Esprit l'enveloppa, révélant que le mystère de la souveraineté divine était en train de se déployer. Un cap dans son chemin de foi qui l'élèverait au-delà de ses attentes. Timothée se tenait à l'entrée de la maison de Loïs, le cœur battant avec une ferveur nouvelle. La paix, renforcée par sa prière, ne faisait qu'intensifier son impatience à aller dans le monde et proclamer la vérité. Il savait que son engagement à marcher dans la lumière du Père impliquait de faire face à des défis, mais la promesse divine était son bouclier. Se remémorant les promesses de Dieu, il était certain que la lumière sur son chemin, même vacillante, éclipserait l'ombre qui se profilait. Avec une détermination renouvelée, il salua Épaphrodite. Le jeune homme muta alors son expression, l'effroi se mêlant à l'émerveillement. « T'as bien compris, mon ami ? Ils veulent te réduire au silence. Mais ici, nous marchons par la foi, pas par la vue, n'est-ce pas ? » « Oui, répondit Timothée, la flamme de la conviction illuminant ses yeux. La vraie lumière ne peut pas être éteinte. » Dans ce moment, Loïs s'approcha, guidant les jeunes hommes vers la petite pièce de prière, un sanctuaire de silence et de dévotion. Là, elle s'agenouilla, les yeux levés vers le ciel. « Seigneur, accorde-nous discernement et force. Que ta volonté se fasse à travers Timothée, que chaque mot qu'il prononce soit renforcé par ton Esprit Saint. » Les paroles de la grand-mère résonnaient dans l'espace clos. Chaque syllabe était une ancre, chaque supplication impliquant une promesse de protection et de sagesse. Timothée, imitant sa grand-mère, se joint dans une prière fervente. Les visages de ses ancêtres spirituels l'entouraient, et la présence de Dieu se faisait sentir, apportant une confirmation à son appel. Alors qu'ils terminaient leur prière, le bruit de tambourinement venant de l'extérieur brisa le silence. Des voix s'élevaient, à la fois éloquentes et menaçantes. Du haut de sa stature, un homme s'avança. Il s'appelait Nicodème, un chef des Juifs, connu pour sa générosité, mais aussi pour son intransigeance envers ceux qui troublaient le système. Ses yeux brillaient une intense détermination. « Timothée, ton engagement nous préoccupe sérieusement. Les Écritures nous sont sacrées, et ta voix dérange la paix de notre tradition. Que souhaites-tu proclamer ?» Timothée sentit son pouls accélérer. La réalité de l'opposition pesait sur lui comme une lourde pierre. Mais il n'était pas seul. Fort de sa prière et des enseignements de Loïs, il se leva sur ses pieds avec une hardisse nouvelle. « Je viens porter la lumière du Christ, le Messie attendu. Il est le chemin, la vérité et la vie. Quiconque croit en lui sera sauvé. » Un frisson parcourut l'auditoire, tandis que Nicodème, avec un signe de la main, s'efforça d'apaiser ceux qui l'entouraient. « Tu es brave, mais la vérité doit être dite avec sagesse. »« La sagesse vient de Dieu, répondit Timothée, et c'est en obéissant à sa voix que je trouverai la force. » La tension parmi les téméraires était palpable. Les voix murmuraient des rumeurs que des observateurs trouvaient alarmantes. Mais la lumière qui brillait à travers Timothée ne pouvait être ternie. Soudain, une révélation éclatante traversa l'esprit de Loïs. « Rappelle-toi de la promesse de l'Éternel, ajouta-t-elle. Ésaïe 54, 17 dit « Aucune arme forgée contre toi ne prospérera. C'est un temps de test, et chaque test précède une grande victoire. »
Timothée écoutait les doux murmures de la sagesse ancestrale dans sa tête, tandis qu'il regardait face à l'énigme d'une vindicte imminente. La peur se dissipa, remplacée par une détermination inébranlable. Je suis l'instrument choisi pour sa vérité, et ce que Dieu a commencé, il l'accomplira. Alors qu'il se tenait devant Nicodème et la foule, il prit une profonde inspiration. Il savait que le chemin ne serait pas facile, mais il s'engagerait avec ferveur dans le plan éternel de Dieu. Avec chaque mot qu'il prononçait, il proclamait aussi bien sa foi que le mystère de la grandeur divine. Et à ce moment-là, dans le secret de son cœur, il savait qu'il devait méditer sur Romains 8, 28. Nous savons, en effet, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Le souffle du Saint-Esprit enveloppa une fois de plus Timothée, le préparant au défi qui l'attendait, une chance d'apporter la lumière dans les ténèbres. Ainsi, le plan souverain de Dieu continuait de se révéler, chaque page de son histoire laissant entrevoir une grandeur par-delà son entendement. Le lendemain, à l'aube, alors que le soleil perçait à peine l'horizon, Timothée se retrouva sur le seuil de la maison, les pensées en ébullition. La promesse divine qu'il avait embrassée se confrontait à l'angoisse qui planait autour de lui. Les paroles de Loïs résonnaient encore, comme des échos d'une vérité sacrée. En cette heure matinale, il savait que la journée ne serait pas faite de tranquillité, mais d'une lutte spirituelle qui, bien qu'invisible, était autant réelle que la lumière du jour. Les rues étaient vides, mais il pouvait sentir l'effervescence d'une ville en attente, comme une mer troublée avant la tempête. Une fois de retour dans ce lieu qu'il connaissait si bien, il se mit en marche, ses pas résonnant comme un tambour dans le silence du matin. Son âme avait été affermie par la prière, mais il pressentait que le moment de vérité approchait. En tournant au coin de la rue, une silhouette familière attira son attention. C'était Épaphrodite, son ami proche, qui l'aida à voir les toujours plus profonds défis à venir. « As-tu enfin reçu la confirmation que tu souhaitais » demanda Épaphrodite, le regard brillant d'anticipation et d'inquiétude mêlée. « Oui, je suis appelé à prêcher » répondit Timothée avec une ferveur intense. « Il y a une mission à réaliser, un besoin criant de lumière. » Mais alors qu'il prononçait ces mots, une ombre passa dans son esprit. Les réticences des anciens et l'influence de Nicodème pesaient lourdement sur son cœur. Le temps se fit long, tandis que les heures s'étiraient comme des fils d'argent sur un beau ciel bleu. Lorsque le moment de son discours arriva, la place centrale se remplit d'une foule, attirée par une curiosité croissante. Les murmures circulaient, s'élevant de façon alarmante. Des préparatifs de défense se faisaient entendre. À l'arrière, il pouvait voir des visages familiers se détendre et se contracter au rythme de la tension. Timothée avança sur l'estrade, ses jambes hésitantes mais sa voix claire. « Mes frères et sœurs, commença-t-il avec une sincérité poignante, je ne suis pas ici pour troubler notre paix, mais pour apporter une paix plus grande. » Une paix qui vient de notre Seigneur Jésus-Christ. Les murmures se turent, et il sentit le poids de chaque regard sur lui. Son cœur battait la chamade, mais la paix qui venait du Seigneur le soutenait. Ésaïe a prophétisé, et ce jour, cette prophétie prend vie parmi nous. Parlant sans relâche, il évoqua les Écritures, en révélant comment le Messie avait été promis et pourquoi il était essentiel de l'accepter. Mais alors que ces mots prenaient vie, une voix s'éleva de la foule pleine de défis. C'était Nicodème, l'homme de loi, se tenant comme une forteresse. « Quelle preuve as-tu, Timothée ? Quelle autorité as-tu pour appeler les gens à croire en un homme crucifié qui semble avoir échoué ?» Un silence abasourdissant enveloppa la place, et tous les yeux se tournèrent vers Timothée. Sa main se leva alors qu'il scrutait l'assemblée, dont les visages exprimaient le doute et l'incertitude. Rappelant les promesses du Seigneur dans sa prière intérieure, il puisa de la force dans les paroles de l'Écriture. « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous » Romains 8, 31. La crucifixion n'était pas un échec, proclama-t-il avec assurance. C'était le début d'une nouvelle alliance, le sacrifice parfait pour nos âmes. Sa voix s'intensifia, portée par une force nouvelle. Et la résurrection apporte l'espoir. Pour tous ceux qui croient, la mort même n'est plus un obstacle. Un mouvement parcourut la foule, et le murmure devint un murmure d'étonnement. Mais au loin, des craintes se matérialisaient de façon palpable.
Ce moment de gloire était teinté d'une menace, d'une lutte spirituelle qui ne venait pas seulement contre lui, mais contre les fondements de leur foi. Les voix de la ville étouffaient les essoufflements d'émerveillement par la peur et l'incertitude. Alors qu'il s'animait, un souffle de Dieu avait traversé l'assemblée, allumant une flamme d'espoir qui se mêlait aux craintes. Timothée savait maintenant qu'en se tenant dans ce lieu, il faisait partie d'une guerre céleste dont l'issue serait révélée. Dans son cœur, il comprit que ce n'était que le commencement. Et alors que la tension montait dans l'air, une vérité, mais aussi une promesse résonna dans sa pensée, éveillant un mystère profond. En effet, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 20. La lumière du jour s'intensifiait, réchauffant le visage des personnes rassemblées sur la place, mais une ombre persistait dans l'âme de Timothée. Alors que sa voix résonnait encore dans l'air lourd de tension, une pensée le hantait. Que se passerait-il s'il ne parvenait pas à toucher les cœurs des siens? Il avait vu les regards avides de compréhension, mais aussi les plis d'inquiétude se former sur les visages de l'assemblée. Alors que les murmures d'étonnement remplissaient l'air en écho à ces paroles, une main leva une autre question, une autre défiance. C'était Épiphane, un homme de stature et de renommée, respecté dans la communauté. « Que dis-tu des prophètes passés? Où sont-ils maintenant? Leurs promesses se sont-elles réalisées ?» Timothée blêmit un instant, sentant le poids des attentes peser sur lui comme un lourd manteau. Ses pensées se portèrent sur Loïs, sa mère, et sur sa grand-mère, Eunice. Leur foi était comme une lumière dans son obscurité. Il avait été nourri par leurs histoires de foi inébranlables, de promesses tenues dans les épreuves. « Mes frères, reprit-il alors, empreint d'une détermination renouvelée, notre histoire n'est pas marquée par l'échec, mais par l'espérance que Dieu donne à ses élus. Les promesses s'accomplissent, mais cela demande souvent du temps et une foi qui persévère. » La voix de Timothée s'élevait comme un cri de guerre, vibrante de conviction. Chaque mot résonnait comme un gong, apportant une lueur d'espoir dans les cœurs tourmentés. Au fur et à mesure que ces déclarations devenaient plus passionnées, il sentait que quelque chose changeait dans l'assemblée. Des âmes curieuses se rapprochaient, tandis que quelques-unes restaient encore suspendues dans le doute. « Vous avez tous entendu les histoires de notre peuple, continua-t-il. Comment Dieu libéra les Israélites de l'esclavage, comment il les conduisit à travers le désert. Chaque épreuve, chaque défi était une préparation pour recevoir la terre promise. » Soudain, une voix familière s'éleva dans la foule. C'était Léandre, un jeune homme récemment converti dont le témoignage avait touché plusieurs vitres de leur vie. « Timothée, si ta foi est si grande, comment peux-tu voir chaque situation d'angoisse comme une préparation pour nous en tant que communauté ?» Les questions fusaient comme des flèches. Mais alors qu'il réfléchissait, une paix profonde s'installa dans son cœur. C'est par ces tempêtes de la vie que notre foi se renforce. Dieu utilise chaque épreuve pour nous façonner. Il a promis dans Jérémie 29, 11 « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Isis, l'une des femmes de la communauté, se leva avec des larmes aux yeux. « Les paroles que tu partages, Timothée, me rappellent les temps où j'avais perdu espoir, et le Seigneur a restauré mon cœur. » Un murmure d'acquiescement parcourut la place, et Timothée sut qu'il touchait quelque chose de plus grand que lui-même. Mais il savait que la bataille était loin d'être finie. Avec chaque déclaration, l'ombre de Nicodème pesait sur lui comme une menace constante, et il fallait prendre courage. Une rumeur se leva dans la foule, des murmures de désapprobation s'intensifiant à l'arrière. C'était comme si quelque chose de plus sinistre se mettait en mouvement, annonçant qu'une agitation grandissante se préparait. L'atmosphère devint électrique. Alors qu'il se tenait là, éreinté mais soutenu par la promesse divine, une pensée lui revint. « Mais vous, vous êtes un choix élu, une génération choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte. » 1 Pierre 2, 9. Ces paroles résonnaient dans son esprit, le poussant à avancer, à persévérer. Il leva les yeux vers le ciel, comme si cherchant le soutien du Très-Haut. Dans cette quête frémissante, une nouvelle révélation vient à lui. Quoique les craintes humaines perçassent l'air, la vérité éternelle de Dieu n'était jamais entravée.
C'était une guerre spirituelle, et l'issue de ces combats était déjà connue dans les cieux. À ce moment précis, il se souvint d'une promesse ancienne. « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Apocalypse 21:5. Une certitude nouvelle l'envahit. Même au milieu du doute, Dieu travaillait. C'est alors qu'une voix intérieure s'éleva, une promesse divine inébranlable pour guider son cœur. « Dans ce moment de lutte, je suis votre force, et je révélerai mon dessein à travers vous. » Au fond de lui résidait un mystère sacré, attisant encore plus son désir de connaître l'infini plan souverain de son Créateur. La tension qui régnait sur la place était palpable, et les murmures de la foule se faisaient de plus en plus insistants. Timothée, bien qu'encouragé par les paroles qui avaient émergé de son cœur, sentit un tremblement d'angoisse l'envahir. Les doutes de sa communauté, soulevés par Épiphane et renforcés par les murmures croissants, créaient une atmosphère électrique, remplie de défis. « Timothée !» s'exclama Léandre, une ferveur nouvelle dans sa voix. « Que devons-nous faire pour entretenir cette foi? Comment avancer ensemble dans cette tempête ?» Ses yeux brillaient d'une lueur désespérée, et on pouvait y voir une grande soif de guidance. « Dieu nous appelle à se rassembler dans la prière et l'enseignement, » répondit Timothée, les mots jaillissant naturellement de son être. « Souvenons-nous des promesses qu'il a faites. Comme il est écrit dans Hébreux 10:25, « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous les uns les autres, et cela d'autant plus que vous voyez que le jour s'approche. » L'assemblée murmura, mais le cœur de Timothée était en proie à d'autres inquiétudes. Les ombres de Nicodème et de son esprit critique planaient au-dessus de lui, menaçant de anéantir le fragile espoir qu'il tentait de bâtir. Il savait que la véritable lutte serait intérieure, et que chaque mot prononcé pourrait être une clé pour ouvrir ou fermer des cœurs. Tout à coup, un cri perça l'air. C'était un des plus jeunes membres de la communauté, un adolescent au regard sincère. « Mais, Timothée, que diras-tu à ceux qui doutent de l'amour de Dieu, qui sont blessés par la vie? Comment consoleras-tu ceux qui souffrent ?» Les paroles de l'adolescent frappèrent Timothée comme un éclair. Certes, la foi était une arme, mais son efficacité résidait aussi dans la douceur et la compassion. « Mes frères, la douleur n'est pas une fin en soi, mais une opportunité de découvrir la profondeur de l'amour de Dieu. Rappelez-vous le psaume 34:18. « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » On pouvait sentir une vague de compréhension traverser la foule, apportant une lueur d'espoir. Au sein même de la douleur, il y avait une promesse de rédemption. Cependant, il était difficile de maintenir ce nouvel élan ami d'une détresse persistante. Alors que leur discussion continuait, une silhouette sombre se détacha de la foule. À mesure qu'elle s'approchait, les murmures diminuaient, et une tension palpable remplaça l'excitation. C'était Nicodème, son visage fermé marqué par le scepticisme. Les yeux de Timothée croisèrent ceux de l'homme, ressentant à la fois l'animosité et un désir silencieux de compréhension. « Timothée, » lança Nicodème d'un ton percutant, « penses-tu que la foi peut véritablement transcender des années de souffrance et de désillusion? Combien de promesses ont été brisées avant que tu arrives ?» La question résonna dans l'assemblée comme un défi. Timothée prit une profonde inspiration, conscient que ces mots porteraient un poids considérable. Se remémorant la foi de sa mère et de sa grand-mère, il trouva sa force. « Nicodème, je ne dis pas que la foi supprime la souffrance. En fait, les épreuves sont souvent un passage, mais elles nous permettent de voir au-delà de notre douleur. Comme il est écrit dans Romains 8:28, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » À cet instant, une lumière éclatante sembla envahir la place, éclairant les visages fatigués. Il vit des yeux s'illuminer, des cœurs se découvrir, comme si la promesse divine se révélait à travers lui. Dans cette lutte spirituelle, Timothée sentit la main de Dieu à ses côtés, lui rappelant que chaque épreuve était une pièce d'un puzzle plus vaste que lui-même. Le mystère du plan divin demeurait inébranlable et intrigant. Peut-être, à la fin de tout cela, serait-il le témoin d'une merveille déjà écrite dans le ciel.
Alors qu'il avait l'impression de toucher du bout des doigts le dessein de son Créateur, une pensée le frappa. Car tel est le plan du Seigneur. Je sais que mes pensées sont pour vous, déclare le Seigneur, pensées de paix et non de malheur, pour vous donner un futur plein d'espérance. Jérémie 29, 11. L'assemblée était suspendue à ses lèvres, tous prenant conscience que l'heure des révélations s'approchait et que la puissance de la foi pourrait encore transformer leur vie. Les murmures de la foule continuaient à résonner dans l'air, et les cœurs étaient en émoi. Timothée, encore touché par la lumière qui venait d'éclairer sa vision, observait les visages autour de lui. Il pouvait sentir une tension palpable entre l'espoir dormant dans les esprits fatigués et les scepticismes qui persistaient, incarnés par Nicodème qui se tenait là, défiant toute promesse. « Écoutez » commença Timothée, sa voix portée par une force renouvelée, « la foi est un souffle vivant, un élan vers l'avenir que Dieu a préparé pour nous. Vous vous demandez comment elle peut être un remède dans la douleur. Regardez le modèle de notre patriarche Abraham, qui, malgré les incertitudes, se leva et obéit à Dieu. Mais sa foi ne fut pas sans épreuve. Comme il est écrit dans Hébreux 11:1, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. De nouvelles larmes brillaient dans les yeux de certains, l'espoir était palpable, mais Nicodème ne semblait pas encore convaincu. L'atmosphère était suspendue alors qu'il s'avançait d'un pas lourd. « Mais, Timothée, tu parles de promesses anciennes et de modèles. Que dire de ceux qui sont au bord de l'abîme aujourd'hui » demanda-t-il, sa voix vibrante d'incrédulité. « Que diras-tu aux faméliques, aux abandonnés de la société » Des murmures approbateurs se firent entendre parmi l'assemblée. L'angoisse palpable dans l'air semblait augmenter. Timothée savait que c'était un moment crucial. « À ceux qui se sentent en marge, je dis ceci, » répondit-il avec assurance. « Dieu ne nous abandonne jamais. Il nous rejoint dans nos détresses. Rappelez-vous ce que nous dit Psaume 42, 11. « Pourquoi es-tu abattu, ô mon âme, et pourquoi gémis-tu en moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. » Un silence naquit dans la foule, le souffle retenu par la prise de conscience collective. Des regards se croisaient, la lutte intérieure se mêlant à l'éveil des espoirs. Une femme, quelques rangées derrière, leva la main. « Mais Timothée, que faire quand la douleur semble insurmontable, quand les mots ne suffisent pas ?» Sans hésitation, il répondit, « C'est alors que nous nous rapprochons les uns des autres. Nous devons être des instruments de réconfort, comme le dit 2 Corinthiens 1,4, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que nous puissions consoler ceux qui sont dans la peine. La foi devient notre lien, notre force. Ensemble, nous ne sommes pas vaincus. » Les mots de Timothée, imprégnés de passion, semblèrent tisser un fil d'unité parmi les croyants. Mais Nicodème, un sourcil froncé, ne se laissa pas aller si facilement. « Très bien, rétorqua-t-il, mais que diras-tu des promesses non réalisées, des rêves écrasés ?» Alors que Timothée observait l'homme, il se rappelait une histoire précieuse. « Je parle du voyage de notre Seigneur, » commença-t-il, sa voix prenant un timbre plus profond. « Jésus lui-même a connu la souffrance, mais il a aussi accompli un dessein glorieux. Dans Ésaïe 53:5, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Ces douleurs nous apportent la guérison. La souffrance n'est pas vaine quand elle mène à la révélation et à la rédemption. » À ce moment précis, une douce brise traversa la place, comme si le ciel lui-même répondait à la parole de Timothée. Les cœurs, autrefois fermés, commençaient à s'ouvrir, des larmes de libération et de compréhension apparaissant sur plusieurs visages. Timothée, fort de ce soutien invisible, s'écria « Mes chers frères et sœurs, n'oublions pas que le chemin peut être difficile, mais rien n'échappe à la main de Dieu. Comme il est dit dans 1 Pierre 5,10, « Après que vous avez souffert un peu de temps, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, vous perfectionnera, vous affermira, vous fortifiera, vous établira. » Dans l'écho de ces paroles, une résonance divine se fit sentir. La lumière semblait plus brillante, les cœurs plus réceptifs. Une communion d'espoir s'établissait entre eux.
En cet instant, une révélation s'imposa à Timothée. Comme un doux murmure divin, il comprit que tout dans la vie de ses croyants était orchestré pour révéler la gloire de Dieu, même à travers les luttes. Peut-être, se dit-il avec conviction, leur souffrance devenait le terreau fertile pour une foi transformée, un témoignage vivant de l'amour et de la grâce de Dieu. Et avec cela, il termina avec force. Nous sommes tous unis dans cette quête, car nous savons que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors que les murmures de la foule se transformaient en échos d'espérance, une promesse se leva dans l'air, prenait forme dans leur communauté, les appelant à embrasser le mystère encore à se révéler. Les premiers rayons du matin s'éveillaient sur la ville, un nouveau jour promettait des bouleversements et des révélations. La place où Timothée avait partagé son message était encore imprégnée d'une atmosphère sacrée. Les gens commençaient à se rassembler, les murmures d'hier résonnant toujours dans leur esprit. Timothée cherchait une direction pour son cœur, conscient d'une mission qui ne faisait que commencer. Ce matin-là, une silhouette familière s'avança, attirant l'attention de Timothée. C'était Loïs, sa mère. Elle rayonnait d'une douce détermination. Ses traits portaient les marques du temps, mais dans ses yeux brillait la flamme de la foi, une lumière qu'elle avait cultivée tout au long de sa vie. « Timothée, dit-elle, en saisissant sa main avec une chaleur apaisante, j'ai entendu tes paroles hier, tu as semé des graines d'espoir. N'oublie jamais que Dieu a un plan, même lorsque les chemins semblent sombres. Rappelle-toi la promesse de Jérémie 20:11. « Car je connais les plans que j'ai pour vous, dit l'Éternel, des plans de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Un frisson d'encouragement parcourut Timothée. Sa mère n'était pas seulement sa source de réconfort, mais une ancre spirituelle. Il savait que sa foi et son enseignement avaient façonné son âme depuis son enfance. « Maman, j'ai vu la lutte dans leurs yeux. Beaucoup sont perdus et désespérés, murmura-t-il. Comment pouvons-nous leur montrer que la foi est un chemin réel et transformateur ?» Loïs l'observa avec une tendresse maternelle. « Souviens-toi de ce que Paul a dit à son disciple. Je te rappelle de raviver le don de Dieu qui est en toi par l'imposition de mes mains. 2 Timothée 1:6. Ton message n'est pas seulement théorique, il doit être vécu. En vivant la foi, tu incarnes la grâce de Dieu. » Les paroles de sa mère résonnaient avec sagesse et conviction. En vérité, l'exemple de Loïs, qui avait traversé tant d'épreuves tout en demeurant ferme dans son engagement, était ce dont les gens avaient besoin de voir. Leur foi ne devait pas être une simple doctrine, mais une puissance vivante manifestée à travers leur vie. Comme ils dialoguaient, un groupe de personnes, visiblement affligées, s'approcha. L'un d'eux, un homme aux vêtements usés et au visage marqué, se mit à genoux. « Aidez-moi, je suis à bout de force, j'ai tout perdu et je ne sais plus si Dieu m'entend. » Timothée, ému par la détresse de l'homme, se pencha vers lui, les larmes aux yeux. « Mon frère, même lorsque nous dansons dans l'obscurité, Dieu est à nos côtés. Rappelez-vous de l'exemple de Job, cet homme qui, malgré tout, a déclaré « Je sais que mon Rédempteur est vivant » Job 19:25. Votre souffrance n'est pas vaine, il y a un but dans tout cela. Derrière lui, Loïs pleurait en silence, reconnaissant la profondeur de cette attaque spirituelle, mais aussi l'opportunité de voir la foi de son fils porter fruit. Les membres de la foule, attirés par le cri de l'homme, se rapprochèrent. Timothée, se tenant avec une confiance renouvelée, appela à l'action. « Ensemble, unissons nos cœurs, élevons nos voix, demandons la présence de Dieu parmi nous. » Car comme il est écrit dans Matthieu 18:20, « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Alors que les ferventes supplications s'élevaient en un chœur, une douce lumière enveloppa la place. Un souffle de paix se répandit dans l'assemblée et des visages autrefois abattus se redressèrent. Chacun ressentait la proximité d'une promesse divine vivante. Timothée pouvait ressentir la réalité du plan de Dieu, une révélation profonde. L'Esprit de God lui révélait « Les épreuves humaines sont souvent le tremplin de la foi véritable. Même les doutes, comme ceux de Nicodème, sont une opportunité pour Dieu d'œuvrer. » Alors que la communion spirituelle grandissait, Timothée, inspiré par l'âme d'une foi éveillée, déclara avec détermination « N'oublions jamais que le processus de la foi est un voyage, et ce voyage est entre les mains d'un Dieu fidèle. »
L'assemblée, écho d'un seul cœur, murmura en réponse, et au fond de cette communion, une promesse vibrante s'éveille. Tout est possible à celui qui croit. Leurs regards se portèrent vers l'horizon, et la lumière prometteuse d'un nouvel accomplissement éclairait leur chemin, une fois de plus, attirant chacun vers un mystère que seul Dieu pourrait révéler. Dans les jours qui suivirent, l'agitation de Lystre semblait se calmer, mais au fond de son cœur, Timothée sentait que chaque jour était une épreuve préparant le sol pour un éveil spirituel. Les mots de Loïs résonnaient encore en lui comme un doux murmure, l'encourageant à avancer avec foi. Chaque matin, il se levait pour prier, cherchant la guidance de Dieu, déterminé à être l'instrument de la transformation. L'assemblée commença à se rassembler régulièrement dans la synagogue, chacun apportant ses doutes et ses incertitudes, mais aussi chacun désireux de voir la lumière s'intégrer dans leur communauté. Les paroles de Timothée s'étaient répandues comme une traînée de poudre, réveillant une aspiration insatiable chez de nombreux habitants de Lystre. Cependant, une ombre planait en permanence. Nicodème, avec ses questions incisives, ne cessait d'interroger la foi qui se levait. Son regard persistant et ses doutes ne faisaient qu'alimenter les tensions dans la communauté. Mais plus que cela, il testait la résolution de Timothée. Un jour, alors que la foule se rassemblait autour de lui pour une autre session de partage et de prière, Nicodème émergea des ombres de la synagogue, son visage exprimant à la fois défi et inquiétude. La foule, un mélange de crainte et d'espoir, se tourna vers lui, attendant de voir comment leur jeune leader répondrait à cette nouvelle provocation. « Timothée, déclara Nicodème d'une voix forte, attirant l'attention de tous, « ce que tu prêches semble bon, mais tu oublies un élément essentiel. Comment peux-tu justifier la souffrance et le chaos qui nous entourent encore? Comment peux-tu être certain que le Dieu que tu prêches agit en nous et ne reste pas silencieux face à notre douleur ?» Les murmures de la foule se firent plus forts et une tension palpable étreignit l'atmosphère. Timothée, entouré d'intimidation et d'indécision, se sentit partagé. Mais alors, il se rappela les paroles de sa grand-mère et le personnage du livre des psaumes. Une lumière de sagesse jaillit dans son esprit. « Nicodème, répondit Timothée, notre douleur n'est pas un signe d'abandon, mais souvent un prélude à la révélation de la gloire de Dieu. Comme le dit Ésaïe 40:31, il donne de la force à celui qui est fatigué, et il accroît la vigueur de celui qui est faible. Nous devons apprendre à voir notre souffrance comme un canal qui permet à Dieu de manifester sa puissance. » Une brise douce souffla, apportant un sentiment d'espoir, mais Nicodème ne fléchissait pas. « Alors, dis-moi, comment se fait-il que tant de sages se soient tus face à la souffrance? Pourquoi tant de questions restent-elles sans réponse ?» Timothée inspira profondément, son cœur battant au rythme de son appel divin. Ses pensées se tournèrent vers l'histoire de Job, cet homme ébranlé par des épreuves, mais dont la fidélité avait révélé une endurance exceptionnelle. Job a crié sa douleur, et pourtant, au bout du chemin, il a rencontré Dieu. Comme il est écrit dans Job 42:5, « J'avais entendu parler de toi par le ouï-dire, mais maintenant mes yeux t'ont vu. » Parfois, la souffrance est le moyen par lequel notre foi se forge et notre compréhension de Dieu s'approfondit. Les mots de Timothée résonnèrent, et de nombreux visages autrefois hésitants commençaient à s'illuminer de compréhension. Ils comprenaient que chaque épreuve qu'ils enduraient pouvait devenir un tremplin vers un plus grand dévoilement de la volonté divine. « Mais que dire de ceux qui souffrent injustement ?» continua Nicodème, son ton moins affûté, un soupçon de curiosité perçant son scepticisme. Timothée leva les yeux, et une conviction embrasa son cœur. « Je crois fermement que Dieu utilise même les injustices pour révéler sa souveraineté et sa grâce. Regardez la croix, c'était un acte d'injustice, mais à travers cela, Dieu a accompli son plus grand dessein de rédemption. En tant que croyants, nous ne devons pas fuir la douleur, mais la traverser, convaincus que Dieu a un but glorieux pour chaque épreuve qu'il permet. » La soudaineté de l'impact de ces paroles sur la foule devenait évidente. Les cœurs commençaient à s'ouvrir non seulement à la foi, mais à la réalité du chemin difficile mais transformateur que chaque personne devait reconnaître.
Alors que l'Assemblée contemplait les implications de ce que Timothée avait partagé, il ressentit une douce confirmation. La lumière divine éclaire non seulement les ténèbres, mais transforme chaque douleur en une promesse éveillée. Et c'est alors, dans cette tension entre l'obscurité et la lumière, qu'une pensée se forma dans son esprit. Peut-être que le véritable mystère n'est pas simplement pourquoi nous souffrons, mais comment ces souffrances peuvent être livrées à la gloire divine. Alors que faire pour aider ceux qui souffrent? Demanda une voix parmi la foule, émue par l'impulsion de la foi. À cet instant-là, une clarté renversante guida Timothée. Nous devons nous rassembler en tant que peuple de foi, nous réconforter, prier pour les uns et les autres, et nous rappeler que c'est ensemble que nous surmontons. Rappelez-vous ce que Jésus a dit dans Matthieu 25:40. En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Soudain, des larmes de gratitude et un élan d'espoir parcoururent l'assemblée. Ils témoignaient d'une foi qui se souciait non seulement de leur douleur, mais qui cherchait à être un phare d'espoir pour ceux qui étaient perdus et brisés autour d'eux. Et pourtant, tout en se réjouissant de cet instant, Timothée sut qu'un défi était encore à l'horizon. La belle promesse de Dieu se déployait, mais il sentait que les crises à venir ne seraient pas qu'extérieures. Il se rappelait les paroles de sa grand-mère. Ces temps sont des tests, mais ils révéleront également la beauté de la foi vivante. Chaque jour apportait la possibilité d'une révélation plus profonde du cœur de Dieu. Alors, en levant les yeux vers le ciel, il murmura une prière silencieuse, demandant à l'Esprit Saint de lui accorder la sagesse et la force nécessaires pour ce qui devait venir. Il savait que la lumière de Dieu ne tarderait pas à percer les nuages, apportant plus de clarté, et que le plan divin, dans toute sa grandeur, continuerait de se révéler au fil du temps. Et ainsi, la quête de Timothée se poursuivait, chaque jour le rapprochant un peu plus du mystère d'une foi qui offrait une transformation éclatante. Car tel est le plan du Seigneur. Je sais que mes pensées sont pour vous, déclare le Seigneur, pensées de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance.